Dites-nous, Slimane, c'est une demande de longue date des États africains? Oui, et pas seulement des États africains, même des États européens comme l'Allemagne ou des alliés de l'Occident comme le Japon ou même l'Inde, le Brésil évidemment. Alors c'est un serpent de mer en fait qui revient depuis toujours et qui est à chaque fois renvoyé au calendrier grec. Pourquoi Biden l'annonce, les Américains l'annoncent maintenant? Parce que le 22 septembre prochain s'ouvrira à l'ONU le sommet de l'avenir qui devrait justement discuter de la représentativité des Nations Unies et de leur activité, et notamment de leur incapacité à faire aboutir leurs résolutions. Voilà pourquoi les Américains choisissent cette date pour lancer un appel de phare aux Africains. Que se passe-t-il? En fait, il y a 15 membres du Conseil de sécurité. Il y a les 5 permanents, États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine. Mais il y a aussi 10 autres qui sont élus pour 2 ans. Sur les 15, il y a actuellement, par exemple, 3 pays africains, le Ghana, le Gabon et le Mozambique. Mais ce dont il s'agit, c'est d'en faire des États membres permanents du Conseil de sécurité. C'est ça la question. Or, les Américains sont d'accord, mais sans droit de veto. Autrement dit, les 5 grands veulent garder jalousement le droit de veto. Et très rapidement, Slimane, 2 sièges permanents au Conseil de sécurité au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, je vais arriver à le dire. Ça veut dire donc 2 pays africains choisis sur 54. Sur quels critères se ferait ce choix? Alors évidemment, ces 2 pays seront des pays issus de l'Afrique, mais ils ne défendront pas pour autant une voix africaine, c'est tant est qu'il y en ait une. Alors le critère, ce sera probablement l'économie, la démographie, la puissance militaire. Voilà pourquoi on pense au Nigeria et à l'Égypte. D'autres pensent à l'Afrique du Sud et à l'Égypte.